Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, et ce sujet, je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. La difficulté que c'est lorsqu'on sort d'un chagrin d'amour, d'une rupture, et la douleur que ça engendre, et le fait que ensuite on reste célibataire, et puis après on se met avec quelqu'un d'autre, et que ça échoue encore, et qu'on collectionne les ruptures. C'est beaucoup trop dur, je trouve. Et malheureusement, le cœur, ça marche pas comme un muscle on pourrait muscler comme à la salle de sport. Mais là, ça serait le muscler avec des déceptions amoureuses jusqu'à ce qu'il soit plus fort et plus résistant sur le long terme au chagrin d'amour. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et moi, je sais, c'est le cas de d'autres personnes. Quand je traverse des déceptions amoureuses, des ruptures, quand je ressors de ça, je suis tellement épuisée mentalement, j'ai tellement énormément de chagrin que à chaque fois je me dis cette fameuse phrase, après ça c'est fini, je resterai seule à vie, j'abandonne. J'abandonne les mecs, j'abandonne les relations, j'abandonne, c'est trop dur. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est trop dur. Trop dur d'enchaîner des déceptions amoureuses, des ruptures et encore des ruptures et encore et encore et encore. Ça fatigue le cœur en fait. Il y a un moment donné où je trouve qu'il y a forcément un ras-le-bol qui s'installe. Et donc on ne trouve pas la personne avec qui on va rester hyper longtemps ou avec qui on va finir notre vie. En fait, c'est une éternelle répétition en fait. À chaque fois, on vit un truc, puis ça s'effondre, ça s'écrase, on a le cœur brisé. Et on reste comme ça, un bon moment, et après il se répare. Dès que le cœur se répare, bam, on retourne dans une nouvelle relation. Ça dure, et puis d'un coup, hop, ça casse. On a encore une fois le cœur brisé. Et à chaque fois, on se dit la même chose. C'est la dernière fois. Et en fait, non, on continue, je sais pas si c'est l'espoir ou le fait de rester en vie qui nous pousse à encore recommencer et encore recommencer. Mais je trouve que ça fait trop mal en fait. Ça fait trop mal. C'est trop dur d'échouer à chaque fois. Alors, même dans l'échec, on apprend, c'est sûr. Peut-être que tous ces échecs, en tout cas la somme de tous ces échecs, nous permettent de nous rapprocher de la personne qui va nous correspondre le plus. Parce que du coup, on évite les pièges, on reconnaît certains red flags pour éviter les mêmes erreurs. On apprend aussi sur nous-mêmes. On arrive à définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, malgré tout. Même si ça nous guide vers notre prochaine personne, en tout cas la personne qui pourra nous convenir. Malgré tout ça, il y a toujours le risque en fait qu'on peut encore se tromper une énième fois. Et je trouve qu'on parle pas assez de cette douleur. Cette douleur, c'est trop. Moi, je sais pas ce que... Enfin, moi, je sais exactement la douleur que je ressens quand j'ai le chagrin d'amour. C'est vraiment une douleur physique. Je sens comme des... Je sais pas, au niveau de mon torse, là où il y a mon cœur, donc vraiment en haut du torse, je sens comme des petites sensations. Je sens un vide en fait, je sens un creux. C'est comme si on creusait un trou dans mon cœur. Je sais pas comment expliquer. Et c'est par spasme comme ça. Je sais pas comment expliquer. Genre, ça lance, on n'est pas bien. On sent. C'est comme vraiment, c'est comme une plaie. Genre, c'est comme une plaie qui s'ouvre en fait. C'est pas une. C'est une douleur vraiment désagréable en fait, c'est de la souffrance et je trouve qu'on parle pas assez de ça. On appelle ça le goumet là, c'est quand on a un goumet, mais moi vas-y, je suis trop vieille pour parler comme ça, mais genre et pas c'est douloureux en fait. On a l'impression qu'on est en train de nous enlever une partie de nous, on creuse un trou dans notre cœur quoi, et on a l'impression de le vivre seul, que l'autre il s'en fout ou il s'en fout, il vit la même chose, mais en tout cas on sait pas ce qu'il ressent, on se sent encore plus seul. Et c'est dur de se relever après ça. Et je vous jure, à chaque fois que je pense à ça, je me rappelle pas le souvenir où je me dis allez c'est bon, j'y crois encore. En fait tout ça, ça fait que enlever tout espoir, ça fait que décourager pour la suite. Cette douleur, elle fait trop mal. Elle fait beaucoup trop mal. Et je sais que tout passe, heureusement. Le remède, ça a toujours été le temps. Le temps qui passe, qui guérit les plaies, on a de moins en moins mal, on a de moins en moins cette douleur au niveau du torse, et puis après on reprend goût aux choses, et d'un seul coup on rencontre quelqu'un d'autre, notre cœur commence à rebattre pour quelqu'un d'autre, on a une attirance pour notre personne, et puis on a l'énergie nécessaire pour recommencer. Puis on recommence, et ça se finit encore. Voilà, c'est un éternel recommencement.
les ruptures, c'est trop dur. Et honnêtement, il n'y a pas de meilleure rupture. Toutes les ruptures ont mal. Que ça soit toi qui quitte, que ça soit lui qui te quitte, que ça soit vous deux qui vous quittez. Dans tous les cas, la douleur, elle est là. Elle est là. Franchement, elle est là. Parce que j'ai été la personne qui est. J'ai envie de vous dire, c'est presque plus dur que de se faire quitter parce que, en plus de prendre la décision, on culpabilise. On a double sanction. On a la douleur du chagrin d'amour parce que j'ai déjà quitté quelqu'un que j'aimais encore parce que je me suis priorisée, je me suis choisie. Et parce qu'avec cette personne, c'est pas bon ni pour elle ni pour moi. Mais on a la double peine. On a la peine du chagrin d'amour parce qu'on arrache la personne qu'on aime de notre cœur. Ça aussi, c'est un délire. Et après, on a la culpabilité parce qu'on sait qu'on est la méchante dans l'histoire, tout simplement. Donc en fait, des fois, c'est mieux de se faire quitter ou qu'on se quitte mutuellement. Mais là aussi, c'est déchirant parce que dans tous les cas, la personne... on s'oblige en fait à arracher la personne qu'on aime de notre cœur. C'est dur, très dur. Heureusement que c'est pas des personnes... qui nous ont vu naître, c'est pas des personnes qui étaient là de notre vie, parce que moi c'est ce qui me calme aussi, c'est ce qui me rassure en me disant ok, t'as vécu sans lui pendant des années, c'est bon, là il va te manquer un petit moment, mais t'inquiète, dans 3 mois, 2-3 mois, ça y est, ça va passer, même 4 mois s'il faut, ça va passer, et voilà, tu vas oublier, tu vas passer à autre chose, heureusement, c'est peut-être pour ça aussi. C'est le fait que la personne, on n'est pas resté avec elle toute notre vie, elle nous a pas vu grandir, elle nous a pas élevés, enfin voilà, c'est pas comme un parent quoi. Que du coup le deuil est plus rapide et que force est de constater que le deuil est rapide, ça recharge nos batteries pour arriver à re-aimer quelqu'un et à réouvrir notre cœur. Mais honnêtement, plus j'avance dans l'âge, plus j'ai des ruptures, j'ai des chagrins d'amour, plus je me dis en fait j'ai envie de rester seule. Et je sais que c'est le piège, je sais que c'est ce qu'il faut pas faire parce que c'est triste et je mérite une belle relation amoureuse avec des années de bonheur, mais je sais pas. J'avais entendu une fois une nana qui disait sur les réseaux que ça fait des années qu'elle est célibataire et qu'en fait elle a abandonné l'idée d'aimer en fait. C'est pas pour elle, elle veut plus. Je sais pas si c'est parce qu'elle a super peur, qu'elle est terrorisée de ressouffrir encore, parce que qui dit re-aimer une autre personne dit forcément ressouffrir à un moment donné. Que ça marche ou que ça marche pas, il y aura toujours des moments où la personne elle va un peu te blesser, elle va te faire un peu de mal, c'est partie de la vie. Ou c'est juste qu'en fait elle a jeté l'éponge. Elle a jeté l'éponge. Mais moi ça me fait de la peine d'entendre ça. Je me dis, est-ce que la personne elle est vraiment heureuse comme ça? Je pense qu'on n'est pas fait pour rester seul toute notre vie. Je pense que si on choisit un jour d'abandonner l'amour, c'est qu'en fait on est terrorisé. On est terrorisé à l'idée de ressouffrir. Et vivre dans la peur, c'est nul. La vie, elle est trop courte. Mais ça demande du courage. De se dire, c'est pas grave, je remonte à cheval, je recommence. Je retrouve encore le courage de re-aimer encore une fois. Ça demande du courage parce qu'en fait, on sait qu'on va ressouffrir. Et que ça va faire encore mal. Et oui, la douleur, elle se réduit pas avec le temps. En fait, la douleur, elle est toujours aussi... Toujours. Alors oui, c'est sûr, hein, on va peut-être être moins dans le mal, moins longtemps. Plus on vieillit, plus on se dit, allez, c'est pas grave, il y a pire que ça. Mais malgré tout, la douleur, elle a toujours cette même intensité. C'est impressionnant, quoi. Moi, je vous dis la vérité, quand j'étais adolescente et que j'ai eu mon premier chagrin d'amour qui m'a foudroyée, genre vraiment, ça m'a foudroyée. Je crois que les premiers amours à l'adolescence, on est tellement dans une période où tout est décuplé, nos émotions, notre ressenti, que... Vraiment, on est vraiment à fleur de peau, quoi. On est vraiment à fleur de peau. Et notre cœur, il tombe vite amoureux, il s'accroche vite, voilà, on a les papillons dans le ventre, tout ça. Donc quand il y a la rupture, le chagrin, il est x10. Je me rappelle que quand même, malgré tout, je vois une différence d'intensité de douleur. Non, faites pas une différence d'intensité de douleur, c'est pas une différence de temps de chagrin. Quand j'étais adolescente, vraiment, ça me foudroyait. Genre, j'étais pas bien pendant longtemps et j'étais trop triste. Genre, vraiment, la douleur, elle est... Le premier chagrin d'amour, quand tu y goûtes, trop violent. Il est trop violent. Mais vraiment. Et je sais pas, je trouve que c'est trop dur. Moi, je me rappelle que je m'étais dit, ok, c'est quoi ? C'est hyper dur, mais tant pis, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner à cette douleur comme ça. Au plus je vais la vivre, au plus je vais la ressentir, au mieux je vais la gérer. MDR. Je sais pas ce qui m'a pris. Moi, je crois que c'était vraiment un muscle, le cœur, qu'on muscle vraiment à la salle. Mais là, du coup, on le muscle comme ça. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Pas du tout. Plus on vit de chagrin d'amour, plus... c'est toujours pareil, en fait. C'est juste que ça va durer un peu moins longtemps, à la limite. Bon, c'est quand même... on gagne quand même un peu, hein, parce que je préfère souffrir pendant un court laps de temps plutôt que de souffrir pendant des mois et des mois, quoi. C'est mieux de souffrir un bon coup et de passer à autre chose, donc laisser les choses tarder dans le temps, quoi.
Mais malgré tout, ça fait mal. Malgré tout, ça fait vraiment mal. C'est dur. C'est très, très, très dur. C'est encore des échecs, en fait. C'est comme ça. Et moi, pour me torturer encore plus, vous savez ce que je fais? Là, je crois que je suis vraiment maso. C'est que j'imagine le dernier ex qui m'a fait trop du mal et qui voit que j'ai encore une rupture et qui doit être trop content, en train de jubler, en train de dire ouais, voilà, elle a encore une rupture, bien fait pour elle, elle a une vie de merde. Bon, je sais pas, je m'imagine ça dans ma tête. Franchement, c'est nul de... La meuf, elle prend toutes les douleurs du monde. Elle se rajoute encore de la douleur sur sa souffrance actuelle. Non, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en gros, voilà. Et je trouve qu'il y a une baisse de confiance en soi aussi. Il y a une baisse de confiance en soi, genre vraiment, vraiment. Moi, je sais que quand je suis comme ça, je suis incapable de draguer, de me laisser draguer, d'embrasser un mec, d'avoir une relation avec lui. Impossible. Quand vraiment il y a une relation qui se termine, il y a une rupture, il y a une douleur dans la poitrine, il y a un gros chagrin d'amour, j'aime encore la personne encore un petit moment après la rupture. Mais vraiment. Et je me vois pas tout de suite aller vers le premier gars en fait. Impossible. Déjà j'aurais la sensation de comment dire, pas de le tromper parce qu'en soi on est bien ensemble. Mais j'aurais la sensation de faire quelque chose de mal. C'est trop bizarre. Alors que je connais vraiment des gens, que ça soit des filles ou des garçons, hein, genre eux, ça les dérangerait pas. Vraiment de vite voir une autre personne, vas-y c'est pas grave et tout. Et je pense que ça veut pas dire qu'ils aimaient pas leur ex, hein. Je pense que juste c'est leur mode de fonctionnement. Moi je sais que je suis très empathique, très hypersensible, je pense que c'est peut-être pour ça. Je vis les choses à fond et de manière intense. Du coup c'est peut-être pour ça que je me vois pas et que je suis incapable de passer à autre chose aussi vite. Genre vraiment il me faut vraiment du temps. Moi je sais qu'après une rupture il me faut des RTT quoi. Non mais vraiment sérieux, genre RTT en amour quoi. Vraiment je prends mes congés, je redeviens célibataire, je me remets en couple avec moi-même et je fais une longue pause. Mais vraiment, des fois ce que je fais souvent d'ailleurs, c'est qu'en gros je reste célibataire le même temps que la relation a duré. Genre par exemple si ma relation elle a duré 1 an, je vais rester célibataire 1 an. Genre voilà. Je sais qu'avant je faisais ça. Genre comme je suis complètement folle la vérité. C'était pour être sûre d'avoir bien guéri de la personne et surtout pas que ma prochaine relation soit une relation pansement parce que je trouve ça pas gentil de faire ça à quelqu'un qui t'a rien demandé. Et je voulais vraiment épargner mes nouvelles conquêtes, qu'elles subissent pas ce que j'ai vécu avant. Mais bon, j'avoue que ma dernière relation elle a duré presque 1 an et demi. Bon, je suis pas restée 1 an et demi seule. Je suis restée 6 mois. C'est déjà pas mal 6 mois. Et quand je vous dis 6 mois, c'est vraiment genre seule. Genre même pas je parle avec des mecs quoi. Genre il y a pas du tout de... Vraiment j'approche pas les mecs quoi. Mais vraiment. Et du coup pendant cette période forcément au tout début je suis pas du tout bien. Je suis un peu en mode dépression quoi. Et puis après petit à petit je reprends goût. Je reprends goût à la vie, je reprends goût à... Je me remaquille, je me reprépare, je sais pas, je m'achète des nouveaux habits, je me trouve belle. Ah oui, il y a aussi ce glow-up aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je sais que ça a été systématique depuis que j'ai des relations amoureuses. Après une rupture, les premiers mois, je suis éclatée au sol. Genre vraiment, un cadavre la meuf. Et puis d'un coup, au moment où je guéris de la personne, où je guéris de mon chagrin, j'ai un putain de glow-up. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été à mon prime après des ruptures. Genre vraiment. Comme si que la personne, je voulais le faire payer de ce qu'elle avait perdu quoi. Mais vraiment, je me suis toujours embellie après une rupture. Ça a été mes moments où je me trouvais le plus jolie quoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on retrouve notre énergie, on la recharge complètement et du coup, notre énergie elle est dans sa totalité et du coup, là, on peut vraiment prendre soin de soi et du coup, notre beauté elle se voit. Ou alors on doit dégager une énergie où on est plus... on redevient lumineuse et du coup forcément on est plus jolie, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Je sais pas si je suis la seule. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi, vous avez souvent remarqué ça chez vous. Mais moi, je trouve que c'est systématique chez moi. Genre vraiment. Enfin bref. Donc du coup, c'est un peu un sujet, je trouve, tellement délicat, tellement dur. Et chez les hommes, je sais pas comment ça se passe. J'ai l'impression que les hommes, dès qu'ils subissent une rupture, eux, ils peuvent très vite passer à autre chose. Genre, aller voir une meuf direct. Et peut-être après, pas avoir une relation sérieuse, genre vraiment une relation détachée comme ça pour essayer d'oublier leur ex. Mais malgré tout,
ils ont encore leur chagrin et ils pensent encore à leur ex. Alors que je trouve que nous, les femmes, on a tendance à vraiment rester seules un petit moment. Et puis après, dès qu'on sent que ça y est, la tendance, elle s'inverse, on reprend du poil de la bête. À ce moment-là, on s'ouvre à d'autres relations et du coup, l'apparence, ça devient sérieux, quoi. Bon, c'est peut-être un peu trop sexiste ce que je dis parce que forcément, il y a des nanas qui sont pas comme ça. Il y aura toujours des exceptions qui me prouveront le contraire, ou alors pas des exceptions, juste beaucoup de gens, mais je sais pas, moi j'ai toujours l'impression de ça. Et moi, je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça et je trouve que c'est peut-être un peu narcissique de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est la manière la plus saine de réellement passer à autre chose. En fait, c'est surtout de pas se forcer, en fait. Genre, même si t'as envie de vite passer à autre chose, t'as envie de vite oublier ton chagrin d'amour, le fait de passer ce chagrin d'amour-là avec quelqu'un d'autre rapidement, déjà, je trouve que c'est pas sympa pour la personne, à part si t'es 100% transparente et que tu lui dis bien que tu veux rien de sérieux. Donc là, à la limite, tu fais des dégâts à personne. Mais je trouve que, genre, vraiment, c'est forcer les choses, quoi. Laisse ton corps se reposer, genre, sortir d'une rupture, sortir d'une relation, peu importe le temps qu'elle a duré, ça t'a coûté en énergie, ça t'a coûté en plein de choses. Genre, attends que tu recharges tes batteries, en fait. Tu vois, que tu te ressens pleine et que tu redeviens lumineuse. Et après, là, vas-y, ouvre-toi aux autres. Ne te rajoute pas encore des trucs, tu vois. Genre, vraiment, épargne-toi. Prends soin de toi et voilà, c'est comme le fait de partir en retraite, en fait. On se retrouve avec soi-même, on réfléchit, on se refait le film aussi de la relation. Parce que moi, je sais que je fais souvent ça. Après une rupture, je me refais quand même le film. J'essaie de voir là où j'ai merdé, là où j'aurais pu faire mieux. Comme ça, pour les prochaines, j'essaie d'éviter les comportements que j'ai jugés pas trop bons. J'essaie de les enregistrer pour éviter de les refaire avec notre personne. Bien savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et après, poser clairement mes limites et mes besoins, mes envies à la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie, quoi. C'est une petite rétrospection comme ça. Et moi, je l'aime bien. Après, vraiment, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je sais pas. Voilà. Enfin, bref, voilà. C'est un petit épisode, là, juste pour parler un peu de ça. Parce que je trouve qu'on parle pas assez de cette douleur qu'on ressent et à quel point après ça, j'ai l'impression qu'on est tout un peu fermé à l'idée de retrouver quelqu'un parce qu'on souffre trop et qu'on n'a plus envie de recommencer, en fait. Ça fait trop, trop mal. Mais que malgré tout, on recommence et c'est un peu la beauté de la chose en même temps, mais en même temps, je trouve que c'est quand même super courageux de notre part de remonter en selle. Vraiment, vraiment. Parce que la douleur, elle pique. Enfin bref, voilà. Je vous laisse partager un peu votre ressenti par rapport à cet épisode dans les commentaires. Moi, je serais ravie d'entendre vos retours. Et du coup, je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!